Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de la différence entre deux types de pathologies que l'on confond souvent, deux types de pathologies, qui est la psychopathie et le narcissisme. Psychopathie et narcissisme. Alors, narcissisme, trouble de la personnalité narcissique, c'est dans le DSM-5, alors que psychopathie, eh bien, ça n'est pas répertorié dans le DSM-5, qui est officiellement le manuel de psychiatrie principale, qui fait le point sur l'avancée de la psychiatrie. Alors, le trouble de la personnalité narcissique, c'est dans le groupe B, avec histrionique, avec antisocial, avec borderline. Quant à la psychopathie, on la distingue entre psychopathie primaire et psychopathie secondaire, ou psychopathie facteur 1 et psychopathie facteur 2. Psychopathie facteur 1, elle est aussi appelée psychopathie tout court. Psychopathie facteur 2, elle est aussi appelée sociopathie dans le langage courant. Alors, en quoi le narcissisme se différencie de la psychopathie? Quels sont les traits spécifiquement narcissiques que le psychopathe n'a pas? Donc, premier trait, l'envie. C'est une des caractéristiques du narcissisme et c'est émotionnel, et donc le psychopathe ne va pas l'avoir autant. Deuxièmement, un besoin d'être admiré, un besoin d'admiration excessif. C'est également émotionnel, affectif, relationnel. Ce ne sera pas le cas chez le psychopathe. Troisième chose, croire qu'on est spécial et unique. Ce sera un peu le cas en psychopathie, mais moindre. Quatrièmement, avoir un sens de j'ai droit à. S'attendre à des faveurs spéciales. Ce sera aussi un peu le cas en psychopathie, mais moins. Cinquièmement, l'arrogance, très développée chez le narcissique, beaucoup plus que chez le psychopathe. Et sixièmement, pour ce qui est du narcissique vulnérable, une hypersensibilité à la critique que l'on ne trouve pas dans la psychopathie. Ils n'aiment pas la critique, ils sont sensibles à ça, alors qu'il n'y a pas ce trait-là chez le psychopathe. Maintenant, qu'est-ce qu'on trouve chez le psychopathe que l'on ne va pas trouver chez le narcissique, dans le trouble de la personnalité narcissique et dans le narcissisme en général? Donc, première chose, ne pas être sensible à la punition. Le psychopathe n'est pas sensible à la punition, d'où la tendance à faire des crimes. Deuxièmement, le faible névrotisme, alors que chez le narcissique, le névrotisme est moyen, voire élevé. Troisièmement, le fait d'être non émotionnel dans la prise de décision, alors que l'émotion fait partie du processus de décision du narcissique. Quatrièmement, l'absence de culpabilité, à ne pas confondre avec ce qui peut exister chez le narcissique et le psychopathe, à savoir l'absence d'empathie. Cinquièmement, la capacité d'être froid et calculateur, beaucoup plus fort, lié au manque d'émotionnalité, surtout chez les psychopathes qui commettent des crimes. Alors maintenant qu'on a vu les différences, eh bien, on va voir les zones qui se recouvrent. Donc les zones qui se recouvrent, d'abord la grandiosité, c'est une combinaison de facteurs, mais il y a la grandiosité chez le narcissique aussi bien que chez le psychopathe. Deuxièmement, les fantaisies, les fantasmes de succès, de richesse et de pouvoir. C'est le cas chez les deux, mais chez le narcissique, ce sera plus des fantasmes de succès liés à l'admiration et liés à la réussite sociale, alors que chez le psychopathe, ce sera plutôt des scénarios précis de gains, d'obtention matérielle, plus que de reconnaissance, dont il se soucie peu. Troisièmement, la manipulation. Le narcissiste manipule comme le psychopathe, mais chez le narcissiste, ça a une composante émotionnelle et interpersonnelle, et chez la psychopathie, c'est plutôt une manipulation pour obtenir quelque chose de précis, un plaisir, un avantage matériel. Chez les deux, un manque d'empathie et une froideur qui sont très similaires, liés à des personnalités désagréables. Pas de différence majeure.
Au niveau de la dominance, pour le narcissique, c'est une dominance essentiellement sociale. Il va prendre en charge socialement les situations. Pour les psychopathes, ce sera une dominance sans peur, qui peut aller jusqu'à, par exemple, la bagarre physique. Sixièmement, le mensonge pathologique. Pour le narcissique, le but du mensonge, c'est encore une fois d'être admiré, de gonfler l'ego, alors que pour le psychopathe, c'est un mensonge pour obtenir quelque chose, un avantage matériel. Voilà pour la différence et pour les ressemblances également entre psychopathe et narcissique.